Farine de soja. Ça, vous la trouvez exactement sur... Voilà, c'est marque Marcal. Moi, j'ai galéré pour en trouver. Je suis allé à mon magasin bio du coin, connaissent pas. Super. Donc en fait, j'en ai acheté par internet, au moins 15 sacs. J'ai aussi acheté des émincés de soja. Mais bon, les émincés de soja, je ne m'en sers pas pour le moment. Je m'en sers pour moi, pour faire des sortes de farces de steak haché. Au lieu de mettre de la viande, je mets des émincés de soja, c'est très bien. Alors, farine de soja, 300 grammes. Vous mangez trop de protéines animales. Il faut manger des protéines végétales. Voilà. Bon, le soja, c'est pas le plus top. Parce qu'on sait jamais trop d'où ils viennent. Mais bon, pour ça que j'ai pris une agriculture bio. Ça sera moins pire. Ça sera moins pire que du soja tout venant. Voilà. Donc voilà, j'ai mis 300 grammes de mes sachets de 500 grammes. Pardon, j'ai mixé les 1 kg. Voilà. Donc je suis débile parce que je crois qu'il m'en restait dans mon placard. Bon, ben, je vais le finir. Il m'en restait de la dernière fois. On va mettre. Hop. Et là, on est bien à 305, 310. Voilà. Ça va pas faire pleurer mémé. Tac. Donc là, vous êtes dans ma cuisine. Parce que je suis un bon cuistot aussi. Alors, bref, je mets ma farine dans le saladier. On va le mélanger au pollen. Parce que c'est surtout ça, hein, c'est la farine de soja qui doit pas être aussi terrible que ça. Hein. On a tous goûté à des steaks vegan. Le temps qu'ils trouvent la formule parfaite, ils ont rajouté plein de sucre, plein d'additifs pour que ça passe. Donc le soja, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est plutôt pour ça que je dirais qu'il faut le mélanger son pollen à sa farine. Voilà. Je vais diluer là-dedans. Pour qu'elles aillent vraiment manger la farine. Après, on a vu des vidéos où les abeilles allaient directement pomper dans la farine sèche de soja. Hein. Donc voilà. Donc c'est des vrais... Quand elles ont faim, elles ont faim. Alors là, on va mettre la fameuse levure de bière. Donc c'est ça qui va avoir cette odeur caractéristique de levure de boulangerie. Alors levure de bière n'est pas levure de boulangerie, hein, c'est deux choses différentes. Je vais essayer, parce que j'ai une copine, un laboratoire Fisan en Bretagne qui fait de la levure de boulangerie qui est inactivée par chauffage. Et je sais qu'elle a un veto qui est intéressé pour faire des produits apiculture pour les abeilles. Pourquoi ? Parce que la levure de boulangerie serait plus digeste que la levure de bière. Donc à bon entendeur. Donc là j'ai ma levure de bière, mais je vais avoir un échantillon dans pas longtemps. Donc la prochaine fois, ça sera la levure de boulangerie. Voilà. On va essayer. Alors, vous allez me prendre pour professeur tournesol, mais vous savez, quand il faut qu'on produise notre cheptel, on produit le cheptel, quoi. Donc là, j'ai à peu près 100 grammes. Voilà. Donc là, j'ai 100 grammes de levure de bière. Voilà. Que l'on mélange. Alors, je prépare par kilo. Hein. Parce que sinon, c'est trop galère. Donc là, on mélange la levure de bière à la farine de soja. Comme en pâtisserie. On fait un gâteau. Hein. Mais sans le high the lave, je pense que ça serait super bon. Hein.
Et ensuite, on va mettre les 400 grammes donc ça, pas de pub, mais c'est là que je l'ai acheté. Pas d'origine, il n'y a pas de... On ne sait pas d'où elle est produite, cette levure de bière. Donc c'est pour ça que ma levure de boulanger, elle viendra de Le Saffre. Donc c'est des fermenteurs pour les alimentations animales qui sont des très bons fournisseurs de levure. Et là, on peut faire un truc sympa. Voilà. Donc 400 grammes de sucre et le reste de la potée nous servira pour le sirop. On mettra 500 g de sucre avec 500 g d'eau pour faire un sirop 50-50. Donc le sucre, ça commence à faire. Hein. Donc on mélange. Et vous savez, j'avais mis mon eau. Alors je vais faire un petit truc. Donc je mélange mon sucre, sans foutre de partout. J'essaye que ça soit un peu vivant hein, la vidéo, mais c'est un peu chiant. Mais... Et au moins vous voyez bien un peu les contraintes hein, ou les avantages. Parce que le plus important c'est de le faire, c'est du coup, c'est d'acheter de la farine de soja, ça doit coûter dans les 9 ou 6 ou 7 euros le sachet de 500 grammes. Donc là j'avais mis de l'eau. Alors, mon eau, mon entonnoir. Je vais prendre une bouteille de verre. Je mets mon entonnoir et je regarde combien j'ai. Elle est chaude l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut dissoudre un peu le sucre, il faut dissoudre dans la levure de bière. Donc là, elle est assez chaude. Donc je vais mettre de l'eau. Alors là, c'est de l'eau du robinet. Donc moi, elle n'est pas traitée, elle est traitée aux UV. Hein. Il n'y a pas de chlore. C'est l'eau du canal de Provence. Donc voilà. Et mon eau... Oh putain, j'en ai trop mis. Et mon eau est chaude. Faut pas qu'elle soit bouillante, faut qu'elle soit chaude. Donc 30 secondes, problème technique. Donc l'eau est bien tiède, très agréable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a 750 ml, il faut 2,5 ml de ce Hive Live dans le par litre d'eau. Au moins on ne se plante pas. Et même si on ne met pas tout, c'est pas grave. Donc 2,5 ml pour 1 litre, donc on va mettre 2 ml pour 700 ml. Alors, par contre, très important. On remue. Voilà. Donc c'est assez dégueulasse. Hein. J'ai goûté. En gros, tu as l'impression de bouffer de l'origan. Les herbes que tu mets dans les pizzas, tu en as toute la journée. Donc on en met là, ici. On range. Et ensuite, on va prendre le vinaigre. Alors le vinaigre, on le met dans le petit bouchon. Et là, moi je mets logiquement 1,5, mais je vais mettre 2 ml. J'ai forcé. C'est pour acidifier la solution.
Le Hive Live acidifie la solution aussi. Mais plus c'est acide, moins c'est fermentaire. Donc, on remet le petit bouchon dans le vinaigre. Moins c'est fermentaire, mieux c'est. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben après on fait Orangina, secouez-moi. Voilà. Donc de telle sorte qu'il n'y ait plus de dépôt dans la bouteille. Et avec ça, au moins vous êtes bien dans les concentrations qui est demandées par litrage. Parce que le litre et le kilo, c'est pas pareil. Voilà. Donc je mélange. Je pense qu'il faut à peu près 500 ml. Donc ça fait ça pour le moment. Donc on va mélanger et faire la fameuse pâte. Dans le sens où, de toute façon, cette solution-là, elle ne va pas être perdue parce que je vais m'en servir pour mon sirop. Au moins, j'ai déjà une partie de mon eau qui est traitée avec Hive Live et du vinaigre. Mais de toute façon, là, il y a tout qui va passer parce que... Et ça sent super bon. Hein. Ça sent le biscuit, là. Et le spéculoos, exactement. Ça sent le spéculoos. Et en fait, ça fait comme du caramel, en fait. C'est pas mal, hein. Moi, j'en mangerai. Même, je trouve qu'elle est mieux réussie que l'autre. Donc, regardez. Ça commence à donner pas mal. Hein? Donc, c'est souple, hein. Donc là, on va rajouter un chouïa d'eau pour pouvoir vraiment avoir cette consistance-là presque terminale. Donc il y avait 750 ml là-dedans. Hein. Il en reste ça pour le moment. Et en fait, je vais faire des galettes. Et le reste qui ne sera pas utilisé aujourd'hui, eh bien, ça va aller au congélateur. Parce que ça, je ne le savais pas, qu'on pouvait conserver la galette au congélateur. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. Et quand j'ai réfléchi, et je l'ai lu surtout, voilà. Et ça fait les muscles, hein. Alors, c'est dimanche, mais c'est pas le gâteau. C'est pas le gâteau du dimanche. Voilà. C'est pas la. Non, vous voyez pas. C'est pas la mousse au chocolat ou la mousse au caramel du dimanche. Donc voilà. Voilà notre pâte. Donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. On va la laisser se reposer. Je vais rajouter un léger filet d'eau au-dessus. Voilà. Pour qu'elle absorbe encore de l'eau, pour qu'elle reste souple. Mais le plus important maintenant, c'est qu'elle repose, qu'elle se déshydrate un tout petit peu pour pouvoir bien la manipuler tout à l'heure dans l'après-midi quand on va aller faire le rocher. Voilà. Donc là, c'est nickel. Super. Allez, étape 3. Le sirop, 50%, 50-50, bon ça je vais pas vous faire la vidéo, hein. Tout le monde sait faire un sirop de 50-50. La seule chose, c'est que je vais mettre plutôt dans le sirop des multivitamines, des vitamines et pas forcément peut-être le fond de la bouteille Hive Live, ici, du vinaigre, un peu plus, et puis du sucre, hein. Mais je ne vais pas mettre de plus de protéines. Là, je vais un peu calmer le jeu. Elles iront manger la galette si elles ont besoin de protéines pour la semaine qui vient. Voilà, à tout à l'heure. Salut!